Bonjour à tous et à toutes, frères et sœurs. Le Seigneur continue à nous bénir ce matin, comme il a fait depuis le début de ce culte. Que chacun puisse vraiment sentir sa présence parmi nous. La plupart des gens hésitent à parler de leur expérience spirituelle. Ils sont arrêtés quelquefois par la crainte de mettre leur moi trop en avant. Certaines personnes disent même qu'ils ne savent pas comment témoigner. Et pourtant, c'est le témoignage personnel, seul, qui est fondé sur notre propre expérience pratique, qui peut communiquer le feu et engendrer la vie. Remercions encore notre Seigneur Jésus de ce que dans son amour parfait, eh bien, il a suscité parmi son peuple des témoins courageux. Je fais allusion par exemple aux Gédéons qui vont à la sortie des lycées et des écoles apporter la bonne nouvelle aux enfants, aux jeunes qui en ont bien besoin. Alors l'évangile ne nous prescrit ni effort ni lutte contre le péché, mais nous enseigne que si Jésus habite dans nos cœurs et qu'il y exerce la pleine maîtrise, eh bien il a des vainqueurs et plus que vainqueurs. Amen. Amen. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous a fait toujours triompher en Christ. Alors le titre de mon message ce matin, ce sera « La vie triomphante ». La vie triomphante est-elle possible? Cette vie est-elle une réalité? L'apôtre Jean dit clairement que tout enfant de Dieu triomphe du monde. Amen. Mais il nous dit aussi comment la victoire est assurée. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Pourtant, la plupart d'entre nous désespèrent. Tout cela semble trop vague, trop indéfini. Et peut-être que notre foi est trop faible ou trop petite. Après tout, possédons-nous la foi authentique qui nous donne la victoire. Le Seigneur Jésus nous a dit que si notre foi était grosse comme un grain de moutarde, nous pourrions déplacer les montagnes. Qui, ici, a déjà déplacé les montagnes? Mais il est certain que beaucoup de chrétiens considèrent la vie triomphante eh bien, comme un beau mirage qui s'évanouit et s'enfuit lorsque nous essayons de l'aborder. Alors il ne nous resterait que l'espoir de la trouver un jour au ciel. Mais l'apôtre Jean ne parle pas de victoire au ciel, puisque là nous verrons celui en qui nous avons cru. Donc il faut qu'il y ait sur la terre une victoire qui soit le résultat de notre foi. Pour ma part, mes chers frères, mes sœurs, j'aurais donné volontiers tout ce que je possédais en ce monde si j'avais pu voir le chemin vers la victoire il y a plus de 25 ans maintenant. Après bien des années de lutte contre la tentation, eh bien, j'ai enfin trouvé une issue, plutôt une entrée, un chemin ouvert, un chemin vivant. Et je voudrais m'y engager avec ardeur maintenant. Maintenant, je crois que la victoire est une réalité. Je me demande comment j'ai pu faire fausse route auparavant. Aujourd'hui, ma joie au sujet de cette découverte qui me semble merveilleuse, eh bien, je désire vivement partager avec d'autres cette bénédiction. Il est vrai qu'il y a parmi les chrétiens de nos jours un désir ardent de saisir non point la vie, puisqu'il la possède déjà, mais la vie surabondante. Alors la vie triomphante. La vie triomphante, une espérance résonne dans nos cœurs et dans ces mots. Parce qu'avec la victoire viendra la puissance même de Dieu. La vie triomphante, c'est une vie de paix.
une vie de joie et de puissance. N'est-elle pas faite pour satisfaire l'âme humaine? Pouvons-nous demander mieux? Alors, on pourrait se poser des questions. Comment l'obtenir? Comment la maintenir? Quels en sont les dangers et les difficultés? Peut-on la perdre? Alors, je voudrais tout d'abord vous donner un avertissement. Satan fera tout son possible pour obscurcir votre esprit et susciter toutes sortes de doutes et de difficultés. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il veut absolument vous empêcher de gagner la victoire. Croyez-moi, le diable ne se soucie pas de ce que vous soyez religieux, ni de ce que vous fassiez beaucoup de travail, tant que vous ne réalisez pas la vie triomphante. Tant que vous allez dans le monde pour votre plaisir, tant que vous commettez les péchés à l'usage chez les gens du monde, le diable, lui, il est satisfait. Il fera tous les efforts pour discréditer la prédication de la vie triomphante et pour vous empêcher même d'essayer de la comprendre. La vie triomphante est une vie de victoire sur le péché. Les péchés insignifiants. Est-ce que les péchés insignifiants peuvent-ils être vaincus? Jean a dit clairement, si nous disons que nous sommes sans péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Alors la question est celle-ci. Pouvons-nous obtenir la victoire sur nos péchés conscients et volontaires? La Bible nous enseigne-t-elle une pareille espérance? Eh bien, s'il en était ainsi, tout croyant en Christ peut triompher de tout péché conscient, disons, allez, pour une journée. Ou bien cette victoire est-elle seulement à la portée de quelques-uns? Il est certain que ces questions préoccupent souvent les âmes. Nous avons besoin de cette victoire et notre Seigneur lui-même nous enseigne à prier chaque jour. Délivre-nous du mal ou du malin. C'est-à-dire, délivre-nous du péché et de l'auteur du péché. Amen. Jésus nous ordonnerait-il de demander quelque chose d'impossible? Certainement pas. Pour la vie triomphante est une chose possible. Mais voyons la vie de tous les jours. Pensez-vous qu'il y ait un seul péché qui n'ait jamais été vaincu? Nous avons vu des hommes et des femmes soumis à des addictions coupables venir à Christ et dans l'espace d'un moment remporter une victoire complète. Ces gens déclarent souvent que non seulement ils ne sont jamais retombés, mais que même ils ont été délivrés pour toujours. Amen. Amen. C'est merveilleux. Dieu a donné une victoire complète, instantanée. Sinon, il est possible de triompher du péché profondément enraciné et obsédant. Notre Sauveur ne peut-il pas nous rendre victorieux de nos péchés que nous considérons comme insignifiants? Voyons-nous des traces de la vie triomphante chez la majorité des chrétiens? Dans n'importe quelle église prospère, combien de membres y a-t-il qui témoignent d'un amour profond pour les âmes et un zèle ardent pour Christ? Chez combien d'entre eux voyons-nous la victoire sur les péchés qu'on appelle insignifiants? Les péchés insignifiants tels que la mauvaise humeur, la susceptibilité, l'orgueil, la médisance, la jalousie, le mensonge. Alors, je vous demanderai en toute humilité, existe-t-il un remède? Peut-on espérer de réaliser une vie de victoire durable sur le péché, petit ou grand, une vie de constante et de consciente communion avec Dieu? Eh bien, ce n'est que dans la parole de Dieu que nous trouverons cette espérance. Victoire sur le péché conscient, puis-je la remporter? Voilà une question de première importance. Si nous pouvons l'obtenir pour une heure ou pour un jour, pourquoi ne le pouvons-nous pas définitivement? Alors pour le moment, mettons de côté toute idée préconçue concernant ces questions. Oublions toutes les théories sur la sainteté.
permettez simplement à la parole de Dieu de défendre sa cause. De quoi le Nouveau Testament parle-t-il principalement? La plus grande partie a pour objet de montrer aux chrétiens comment ils doivent vivre après avoir trouvé en Jésus leur Sauveur. Avant sa naissance de notre Seigneur, l'ange de l'Éternel dit de lui, dans Matthieu chapitre 1, verset 21, « Tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Notre frère Alain Christian, un jour, nous a fait une prédication merveilleuse en nous disant que la première mission de Jésus sur la terre, c'était de nous libérer de notre péché. Au début de son ministère, Jésus lui-même a dit à ses disciples, « Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Matthieu chapitre 5, verset 48. Eh bien, il nous dit clairement que nous devons posséder une certaine perfection, une perfection semblable en quelque sorte à celle du Père. Cela est merveilleux. Et à première vue, ça semble impossible. Je dirais même incompréhensible. Mais quoi qu'il en soit, le commandement est là. Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, nous donne une exhortation analogue. Nous pouvons le lire ensemble dans 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 1, verset 15. Il dit, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Nous sommes là appelés à posséder une sainteté pareille à celle de Jésus. L'auteur aux Épîtres aux Hébreux en montre toute l'importance. Dans Hébreux chapitre 12, verset 14, il dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Jean nous dit également qu'il écrit sa première épître afin que ses lecteurs ne pêchent point. 1 Jean chapitre 2, verset 1. Chaque disciple sincère du Christ ne devrait-il pas tâcher de se rendre compte de la signification de ces passages? Attendez-vous le retour de Jésus? Est-ce là notre espérance? Entendez-vous? Amen. Jean a dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même. L'apôtre Jean s'attend en conséquence à trouver dans les chrétiens une pureté qui correspond à celle de Jésus. Car quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il ne peut pécher. Nous pouvons aussi mentionner les affirmations de Paul quant à ce même sujet. On pourrait le lire ensemble dans Romains chapitre 6, versets 11 à 14. Romains chapitre 6, versets 11 à 14. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura aucun pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Amen. Il nous dit aussi comment cela s'accomplit. Il nous dit, prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malheur. Alors, nos cœurs ne brûlent-ils pas au-dedans de nous à la seule pensée d'une vie telle qu'elle est représentée ici? Quelle que soit notre opinion au sujet de ces paroles de l'Écriture, nous ne pouvons nier le fait suivant. Dans la Bible, qui est la parole de Dieu, il nous est ordonné une perfection, pareille en quelque sorte à celle de Dieu. Il nous est enjoint une sainteté pareille à celle de Dieu lui-même. Il nous est offert une pureté
correspondant à celle de Jésus-Christ. Il nous y indique une possibilité de résister à toute attaque du malheur. Alors, une vie révélant une perfection, une sainteté, une pureté, une puissance pareille serait certainement une vie triomphante. Une chose est certaine, Dieu ne nous prescrit pas un but impossible à atteindre. Il ne nous offre pas quelque chose qui serait impossible de nous donner. Alors la question n'est pas, puis-je mener une vie triomphante? Pardon. Nous savons déjà la réponse, c'est non. Ce qui doit nous préoccuper, c'est ceci. Jésus. Jésus peut-il me sanctifier, me maintenir dans la sainteté et me donner la victoire? Et s'il le peut, ne l'obtiendrons-nous pas? Et alors, ne nous écrions-nous pas, comme l'apôtre Paul, dans un transport de joie, et pourtant en toute humilité, avec un cœur rempli d'adoration, grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne victoire, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que la vie triomphante? C'est la vie de sainteté ou la vie parfaite à laquelle l'apôtre Paul fait allusion si souvent dans ses épîtres. Notre première tâche alors est de nous rendre compte de ce qui nous est ordonné et promis dans le Nouveau Testament. Deux choses très précises ont été déjà mentionnées, la sainteté et la perfection. La sainteté et la perfection sont-elles des choses identiques? C'est un fait singulier pourtant que les chrétiens dévoués aspirent à la sainteté. Et cependant, reculent devant la perfection. La perfection n'existe pas. Voilà une remarque fréquente parmi certains croyants. Mais Jésus demande une certaine perfection, ici, sur place, dans le présent. Si nous sommes vraiment sincères, nous tâcherons de comprendre ce que veut dire le Seigneur lorsqu'il nous dit « Soyez donc parfaits ». Voilà un commandement qui est déconcertant. Mais si notre Seigneur ajoute « Comme votre Père céleste est parfait », alors là nous sommes saisis de désespoir. Nous renonçons même à essayer d'obéir à ce commandement. Mais ce sont précisément ces derniers mots que le Seigneur ajoute qui forment la difficulté. Ainsi, nous pouvons du coup éliminer toute fausse idée de la perfection. Alors comment notre Père Céleste est-il parfait? Certainement en toutes choses. Mais il est Dieu. Et nous ne sommes que des êtres humains. Le Père est parfait en majesté. Il est parfait en gloire, en puissance, en sagesse. Cette perfection ne peut pas être atteinte par l'homme mortel. Alors en quoi devons-nous être parfaits? Jésus dit « Soyez donc parfaits ». C'est ce mot « donc » qui renvoie à ce simple commandement afin d'être plein d'amour. Les hommes sans Dieu aiment leurs amis. Mais nous, les disciples de Jésus, nous devons aimer tout autant nos ennemis. Notre Seigneur nous ordonne la charité parfaite. Vers la fin de sa vie terrestre, le Seigneur a dit, on peut le lire encore ensemble, dans Jean au chapitre 13, versets 34 et 35, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jean chapitre 13, versets 34 et 35. Et je remercie le pasteur de sa petite élocution tout à l'heure sur l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Aimez comme Jésus aime. Voilà le but. Et c'est ça, l'amour parfait. Et c'est ce qui nous est ordonné. Paul nous rappelle que cet amour est la seule force qui nous rend capables d'obéir à Dieu. Parce que l'amour est l'accomplissement de la loi. Alors l'amour parfait existe-t-il?
quelques-uns se diront. Moi je dis certainement oui. L'amour du Père est parfait. L'amour dont nous aima Jésus est parfait. Bien sûr, l'amour humain est imparfait, il le sera toujours. Mais la Bible ne nous dit-elle pas que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs? Le croiras-tu, mon frère, ma sœur, si l'on te disait que c'est pour cette raison que Jésus nous a révélé le Père? Le Seigneur lui-même, en s'adressant à son Père, a dit « Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. » Ceci nous concerne, vous, moi. Voici donc la clé du secret. L'amour parfait est assurément possible, mais à la seule condition seulement que Jésus lui-même, que Dieu lui-même, qui est amour, vienne demeurer dans nos cœurs. Jean, l'apôtre de l'amour, nous l'a bien dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Dans 1 Jean chapitre 4, versets 16 et 17, Jean dit « Nous avons connu l'amour de Dieu pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde et c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. » Il est donc clair que le jour, il est clair comme le jour, que si nous désirons l'amour parfait, nous pouvons l'obtenir. Comment? Eh bien, quand Jésus, qui est l'amour parfait, remplit tout notre être. C'est alors, mais alors seulement, que nous pouvons comprendre tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Alors, il n'y a rien d'étonnant, parce que Paul s'écrit triomphalement. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Et que sa foi éclate en cri d'allégresse quand il prie pour les Éphésiens. Éphésiens, on peut le lire ensemble aussi, Éphésiens chapitre 3, versets 17 à 19. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle en est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Bon, avant de continuer à demander, non dans un esprit de doute, mais dans une joyeuse attente, comment cela est-il possible? Nous chercherons à répondre aux questions suivantes qui préoccupent bien les cœurs. L'amour seul peut-il suffire? L'amour éliminera-t-il réellement le péché de ma vie? Est-ce que l'amour parfait signifie sainteté? Eh bien pour cela, pour répondre à ces questions, nous pouvons que consulter ce merveilleux 13e chapitre de la première épître aux Corinthiens, afin de nous rendre compte de ce que l'amour divin peut produire en nous. On le lit ensemble si vous voulez. « 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 10. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux,
L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Et quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Amen. 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 Alors, je vous propose une petite expérience quand vous êtes chez vous et quand vous passez un moment avec le Seigneur, de relire ces versets. Et à la place du mot amour, vous mettez le nom de Jésus. Et vous allez voir comme ça coule de source, comme c'est parfait. Et quand vous avez fini, vous recommencez et en mettant votre prénom. Et là, vous verrez le travail qu'il y a accompli. Je vous propose de rester encore un moment dans la prédication, à penser à ce que vous venez d'entendre. On va écouter un chant si la vidéo, hein, en même temps. Et que chacun puisse prendre conscience de tout ce que nous avons fait. Cet avantage, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, quand tout secret me serait révélé, j'atteindrai le savoir de génie, quand par pitié je donnerai mes biens. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas
Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que chaque jour tu nous aides à combattre les péchés, Seigneur, que nous considérons insignifiants. Aide-nous, Seigneur, à forger nos caractères encore, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te ressembler, Seigneur. Nous voulons être purs, être saints. Chasse, Seigneur, de nous toute mauvaise pensée, tout ce qui n'est pas à ta gloire, Seigneur. Les critiques, la jalousie. Chasse tout ça, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cet amour que tu répands parmi nous, Seigneur. Que chacun, Seigneur, puisse donner cet amour aux autres pour recevoir en retour. Que chacun se sente aimé de son frère, de sa sœur. Que chacun puisse, Seigneur, te louer, te glorifier en toute liberté, dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen.